Nameka, s'il te plaît. Et toi? S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Nameka. Non. Nemeka. Nemeka. Non. Pas question. Pas question. Bienvenue, grand frère. Mika, où est ton père? Il est à l'intérieur. Appelle-le-moi. Papa! Papa! Oh! Hein? Papa, viens. Nemeka, qu'est-ce qu'il y a? Si tu aimes encore ton frère et que tu ne veux pas le voir mourir avant le temps, parle-lui. Dis-lui de rester loin de mes affaires. Dis-lui de débloquer mon compte. Ou alors, je ferai l'inimaginable. Attends. Oncle, tu me connais très bien. Tu sais de quoi je suis capable. Parce que la prochaine fois que je reviendrai ici, ce sera avec les nouvelles de sa mort. C'est parce que je ne t'avais pas prévenu. Viens, Nemeka. Tu dois faire quelque chose, et rapidement aussi. Tu l'as regardé dans les yeux? Il était vraiment sérieux. Il est venu t'avertir, s'il te plaît, dépêche-toi, fais quelque chose, Naï. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Non, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Va dire à ton frère de débloquer son compte, hein? Pourquoi bloquer son compte? Pour l'amour du ciel, s'il te plaît, Naï. Tous les jours, Nemeka, Alfred. Lorsque Alfred était occupé à enceinter toutes ces femmes camerounaises, à quoi est-ce qu'il pensait? À quoi est-ce qu'il pensait? Hein? Excuse-moi, Alfred que tu connais n'a jamais écouté personne. N'est-ce pas hier que je suis revenu de cet endroit? Et aujourd'hui, il y a encore des problèmes. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Papa, ça ce ne sont pas des menaces ordinaires. Je connais mon cousin, je sais de quoi il est capable. Voyons, dois-je me tuer pour eux? Est-ce que je dois me tuer pour eux? Naï, tu n'as pas besoin de te sacrifier. Oublie un peu, Alfred a fait ceci et cela pour l'instant. Nous n'en sommes pas là. Le fait est ce que Naï Meka vient de dire. Ce garçon est venu là exprès pour te donner de choses avertissements. Et tu dois t'en faire. Fais quelque chose avant qu'il ne soit tard. Laisse-moi te dire quelque chose. Je suis fatigué de Alfred et de ses enfants. Je suis fatigué de ces gens. Je vous en prie, je ne veux pas du tout me donner la mort à cause d'eux. Hein? Vous voulez que je meure avant mon temps? Laissez-moi tranquille. Maman, parle à ton mari, oh. Parle à ton mari. J'arrive! Jacob, où est mon père? Hadi. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Madame, vous êtes la bienvenue. Monsieur, c'est le bon Dieu.
C'est Dieu qui vous utilise. En fait, on aurait pu vous appeler sauveur. Dieu vous a utilisé, vous êtes venu, qu'il soit loué. Hey, Oto Amore Jacob, Kiswe. je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Naemeka, votre frère. Je vous laisse deviner. Regardez mes vêtements, ce sont des manches courtes. Naomaka veut que j'ai une autre chemise manches courtes. Est-il à l'intérieur? Il est sorti. Je vais le voir. Je sais pas comment monsieur a donné cet ange. Regardez la fille que le patron a mis au monde. Regardez-la marcher. Chicheru, 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 Chicheru. Hein? Si mon patron n'avait pas de fille, il serait parti pour être prêtre. Pion! Il serait parti à la paroisse directement. Pion! Pour avoir un bureau dans les cieux. Monsieur, je vous tire un coup de chapeau. Comment a-t-il pu avoir cette fille? Je ne sais pas. On dirait que ce sont des enfants qu'on a changés depuis l'hôpital. Je devrais peut-être démissionner. C'est une chose que je n'ai pas fait pour ce garçon. Juste une chose que je n'ai pas fait pour que ce garçon s'améliore. S'il te plaît, papa, tu dois te calmer. Vous me faites peur dans cette maison. N'est qu'à le courage de froisser mes vêtements. Il a le courage de me rabaisser jusqu'à ce point. Papa, s'il te plaît. Pas de problème. Pour ta santé, s'il te plaît. Tu dois te calmer. S'il te plaît, papa, s'il te plaît. Je vais donner à ce garçon une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Pas de problème. Tout va bien. Ruby, Déborah, papa, que se passe-t-il? Dieu merci, tu es là. Notre frère s'est battu avec papa. Quoi? Pas encore. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Papa a gelé son compte. Namaka le grand, de payer une grosse somme d'argent à un crétin pour massacrer un type au club. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il est un père riche. Si je n'avais pas crédité son compte d'1 million, est-ce qu'il serait allé se battre? C'est ça la question. Le propriétaire du club et les victimes m'ont porté plainte au tribunal. J'ai dû payer les pots cassés. J'ai payé les dégâts. La question est, pendant combien de temps vais-je encore continuer dans ce tourbillon de problèmes? Pourquoi? Juste un garçon? Pas des garçons. Juste un garçon cause autant de dégâts. Papa, s'il te plaît, tu dois te calmer, ok? Je sais que c'est terrible, mais il faut vraiment que tu te calmes. La barre au club, les verres brisés, j'ai payé pour ça. Les gens qui avaient bu et qui étaient incapables de payer leurs factures, j'ai payé. Les gens qui ont frappé dans la rue, j'ai payé. Pendant combien de temps ça va continuer ainsi? C'est à ça que je vais faire face durant les activités journalières de ma vie. C'est lui? Un instant! J'arrive! J'arrive! Oh! Hey! Papa, s'il te plaît, garde ton calme, s'il te plaît. Laisse-moi faire la conversation. Tu sais qu'il m'écoute beaucoup, s'il te plaît. S'il te plaît, papa, tu dois écouter, Debbie. Ne dis rien, je t'en prie, papa. Soyez bienvenus, monsieur! Jacob! Parce que tu m'as pas aussi longtemps! Ah ouais, t'es malade, bienvenue! N'importe quoi! T'inquiète, je vais revenir pour toi! Je te promets que je vais revenir pour toi! Hey, Tineke, j'ai bien failli laisser la vie. J'ai failli mourir. Hey! Ça, c'est un lion. Ce n'est pas un chien du tout. C'est un lion qui rugit. Wow, 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 wow. Où est-ce qu'il est? Est-ce que tu as débloqué mon compte? Mon frère, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi, ok? Je suis là pour toi. Est-ce que tu as appelé le directeur pour qu'il débloque mon compte? Je vais faire ça. Pour qui diable te prends-tu? Pour qui diable te prends-tu? Naimaka, il y a eu des victimes dans ce Et club. puis quoi encore? Papa, calme-toi, s'il Est-ce parce te que tu plaît. es mon père que tu penses que tu as le droit de bloquer mon compte comme ça te chante? C'est moi qui ai arrangé ton bazar. Et puis quoi encore? Tout ton bordel. Je te jure devant Dieu, si jamais tu refais une chose pareille, je vais t'arracher la tête! Oh non, non, Tu ne les fais as pas appelés? ça. Je le fais tout de suite. S'il te plaît, donne-moi un instant.
Un instant, je l'appelle. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Vous tous. Vous tous. Ah. Papa. Ouvre ce portail! Papa, s'il te plaît. Calme-toi et assieds-toi, s'il te plaît. D'accord? S'il te plaît. Reste juste calme. Je suis vraiment désolée, What's ça? Jacob! Ouvre ce putain de portail! Ouvre ce portail! Je veux pas mourir! Je n'ai jamais vu ce genre de lion. Je n'ai jamais vu ce genre de lion. Est-ce que ce ne serait pas mieux que je rentre au village? Ah, Jésus! Mais où sont-ils? Mais où sont-ils? Oh, Tineke! Tineke! Il ne va pas du tout tuer mon frère et s'en sortir. Ah! Ce n'est pas possible. Pas là quand même. Je te suggère d'y aller afin d'aller voir ce qui se passe dans la maison de ton frère. Mais je ne veux pas aller là-bas tout seul. Comment ça? Tu sais comment Barjo, dingue et malade peut être ce garçon, hein? Je veux pas y aller tout seul. Je suis venu te chercher pour qu'on aille ensemble. Je serais bien venu avec toi, mais tu sais que ma femme vient de donner naissance. Et elle est seule à la maison, je peux pas me déplacer comme ça. Vas-y, il ne t'arrivera rien. À ton retour, je viendrai te voir, d'accord? Je vais aller voir ma femme qui vient d'accoucher. Je peux pas partir. C'est d'accord. Je dois d'abord aller me préparer avant d'aller là-bas. Il ne va rien t'arriver, c'est ton frère. Hey, voir sur place qui se trame là-bas. Non, j'irai là-bas. Je vais me préparer. Je dois être avec ma femme parce qu'elle vient d'accoucher. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette tête? Maman, je suis inquiète au sujet de Nemeka. Cette histoire de Nemeka ne doit pas être classée juste comme ça. Il doit faire quelque chose par rapport à ça. Que veux-tu que son père fasse? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour lui? Nemeka va faire des études. Non. Il a dit que le cultisme est l'idéal. Ouvre un commerce ou un business. Nemeka va à l'étranger. Tous les jeunes rêvent de voyager hors de ce pays. Nemeka a dit non. Alors que veux-tu que cet homme fasse d'autre? Hein? Il préfère rester là. Hein? Et s'aimer la terreur dans la vie de son père. Que veux-tu d'autre que le pauvre fasse? Écoute, maman. Je pense que si on trouve une femme à Nemeka, il va se caser. Oui! Maman, je ne suis pas contente du fait qu'à la moindre occasion, papa se rende à la ville. Papa se rend à la ville pour aller résoudre des problèmes. Les routes sont mauvaises, tu sais comment ce pays est. Papa n'est pas en sécurité en voyageant tout le temps, parti pour la ville, pour séparer les disputes, pour séparer les bagarres. Ce n'est pas bon, maman. Hein? Les routes sont mauvaises. Il n'est pas du tout en sécurité. Qu'on lui trouve une femme, une fois qu'il sera marié, bam, sa tête va se poser. Oui! Tu sais, je crois que tu marques un point. Mais la question est, est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce que Nemeka va accepter de se caser? C'est ça la question. Maman, hein? Ils doivent d'abord essayer. Vous devez d'abord essayer. Essayez d'abord de lui trouver une femme. Là, nous verrons s'il va se calmer. Ce que je dis, c'est que il ne faudrait pas que, en essayant de sauver une souris du trou d'un serpent, on se retrouve face à face à une vipère. Tu vois de quoi je parle? Je ne veux pas que Nemeka fasse du mal à mon mari, ton père. Hein? Je ne suis pas à l'aise avec le fait que ton père s'implique à fond dans les affaires familiales de son frère. Ce n'est pas l'idéal. Maman, ne dis pas ça. En plus, Nemeka n'est pas comme ça. Ne dis pas ça. Je n'ai pas dit qu'il est comme ça. Oh. Je dis ce que je pense à cause du lendemain. Maman, qu'on lui trouve d'abord une femme. Et là, vous verrez le changement. Ok. Je prie pour ça, honnêtement. Je prie. Je prie pour ce jeune homme. Ne t'en fais pas, quand ton père reviendra, je parlerai de cette affaire avec lui. Là, c'est mieux. Tu
Tu vois? Je prie que ça marche. Ça le fera. Je prie que ça marche, ma fille. Ça va marcher. Alors, Alfred, qu'est-ce que le juge a dit par rapport à ce problème? Eh bien, le tribunal me demande de venir avec mon fils, mais je vais régler ça. Ah, ça veut dire qu'il a causé bien de dégâts. Tellement. Il y a eu beaucoup de victimes. Des bouteilles brisées, quelques vitrines de portes cassées. Il y a eu plein de dégâts. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est battu dans le club? Les enfants de nos jours. Mon frère, tu vois, le conseil que je peux te donner, c'est de te calmer. OK? Pour le bien de ta santé et ta vie. Avec tous ces dégâts? Oui. Tu vois, tu ne peux pas le tuer. Il est ton fils. Nemeka, nous savons qu'il a prouvé à plusieurs reprises qu'il est sur Terre pour te tuer. Voilà sa mission sur Terre. Mais il ne réussira pas du tout. Ça, je vous le promets. Il ne réussira jamais. OK? Mais maintenant, la chose la plus importante, c'est comment réussir à le calmer pour qu'il revienne à la raison. Est-ce que tu comprends? Et il a grandi. D'accord, ce que tu dois faire, s'il te plaît, ce que tu dois faire, c'est de ne plus du tout bloquer ses comptes. Montre-lui plus d'amour et plus de considération. OK? Je sais qu'avec le temps, il va se calmer. Il va commencer à raisonner comme un homme. Je veux juste que ce petit garçon soit productif. Qu'il investisse avec le peu que je lui ai donné. Quand j'avais son âge, c'est ce que j'ai fait. J'ai investi avec le peu que j'avais. Oui. Pourquoi les choses sont si différentes avec lui? Quand il sort là dehors, il est fier de raconter à tout le monde que moi, chef Alfred, je suis son père. Ça va. S'il te plaît, ça va. Tous pareils. Il n'y a absolument rien que tu puisses faire à cela. OK? C'est ton fils. Prends bien soin de lui. Montre-lui beaucoup d'amour et d'affection. Et aussi, prie beaucoup pour lui. Avec le temps, je sais qu'il va changer. Il va vraiment changer. Papa, c'est bon, s'il te plaît. N'oublie pas que t'es malade. Juste, écoute mon conseil. Et aussi, ressaisis-toi, OK? Écoute ce que ton frère te dit, OK? Jacob, qu'est-ce qu'il y a? Madame, c'est vous que j'attendais au... Madame, vous vous rappelez de la fois où vous m'avez dit que chaque fois que je voudrais me plaindre de quelque chose, autant aller écrire. Si j'écris, que je l'insère dans une enveloppe comme celle-ci, que j'aille au bureau de la poste, la déposer, puis ils vont vous la porter chez vous. Madame, comme vous pouvez le voir, j'ai écrit, ces 2 lettres que vous voyez là maintenant, sont remplies de plaintes. Elles sont remplies de plaintes, Je me suis dit que c'était inutile que j'aille à la poste. Laissez-moi vous les donner directement en main propre. Madame, cette lettre est ma lettre de renvoi. Mais avant qu'on ne me renvoie, laissez-moi d'abord écrire une lettre de démission. Ça, c'est pour démissionner de mon travail de gardien. Et puis ma lettre de renvoi. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Jacob, tout ça n'a aucun sens. Qui est-ce qui t'a renvoyé? Madame, vous voyez, dans ma famille, je suis l'unique fils. Je ne suis même pas marié. C'est moi qui suis le gagne-pain. C'est moi qui pourvois tout ce qui a un rapport avec la ration alimentaire. Même l'akara avec lequel nous mangeons, c'est moi. Tout émane de moi. Vous devez prendre ces lettres d'abord. Prenez ces lettres d'abord. Organ Naimeka a dit qu'il allait me faire des choses horribles. Madame, je veux juste Jacob, que vous... si c'est par rapport à ce qui s'est passé hier, oublie ça. C'est résolu, d'accord? Madame, que voulez-vous dire par c'est résolu? Il n'y a rien qui est résolu et si monsieur venait à me couper la main, Madame, j'en ai marre. C'est parce que je vous aime que je suis venu vous soumettre ces 2 lettres. Jacob, s'il te plaît, retourne à ton poste de travail.
J'ai l'impression que les gens de mon village se servent de vous pour me punir. Ils savent que je vous aime, c'est pour ça qu'ils vous utilisent pour faire ça. Laissez-moi aller au village, aller chercher de l'ogeshi, hein, ou alors acheter mon bouclier. Jacob, je suis en retard pour le travail. Vous m'achèterez un bouclier, ou alors laissez-moi aller au village faire le joujou. Faire l'ogeshi. Ou alors acheter un bouclier. Jacob, s'il te plaît, va m'ouvrir le portail, je suis Je en veux retard. partir. Bébé, s'il te plaît, je t'en prie, calme-toi. Bébé, Nemeka veut tuer mon père. Il veut nous rendre orphelins de père. Nemeka est venu avec une hache pour menacer mon père et il nous a tous fichu une peur bleue. Écoute, bébé, il n'arrivera rien. Écoute, je serai toujours là pour toi. Calme-toi simplement, s'il te plaît. Écoute, assieds-toi. Assieds-toi. Alors, raconte, comment se porte ton père présentement? Il va bien. Bébé, Nemeka est allé au club Kossi. Il a tout détruit là-bas et il a même blessé quelques personnes au club. Quoi? Comment ça, on l'a arrêté? Bébé, tu connais Nemeka. Tu le connais quand il commet des crimes. Il disparaît et il refait surface quand tout est calme. Alors, où est-ce qu'il est en ce moment? Où est-ce qu'il est passé? Il est introuvable. Il a causé du tort à mon père et il a dû payer pour tous ses dégâts. Cela dit, bébé, c'est vraiment grave. En passant, bébé, et si vous pensiez à ce que je vous ai parlé l'autre jour? Je veux dire, vous devez tenter le coup au moins. À propos de lui trouver une femme? Oui, je veux dire, cela pourrait lui rendre un peu plus responsable et l'aider à se caser. Allez, pensez-y. Écoute, tu sais que c'est le fils unique de ton père. Et tu sais, l'aider à se caser serait l'idéal pour tout le monde en ce moment. Parce que si quelque chose arrivait maintenant, il serait le seul à hériter des biens de votre père. Donc pensez-y, bébé. Bébé, je ne pense vraiment pas qu'il y ait une femme capable d'apaiser Nemeka. Nemeka est une vraie tête de mule. Je te comprends, mais au moins tenter le coup n'est pas une mauvaise idée. Bébé. C'est d'accord. Je vais en parler avec ma famille. Allez, quoi, bébé, détends-toi, voyons. Détends-toi. Bébé, Nemeka veut tuer mon père. Il ne tuera pas ton père, d'accord? Je t'en prie, je veux que tu te détendes. Hein? Allez, bébé. Alors voilà vraiment ce qui s'est passé. Il est allé se battre au club, hein? Oui, il s'est battu la nuit. Quoi? Mais pourquoi est-il allé faire une chose pareille, non? C'est à moi que tu demandes. Va le lui demander. Ah, ce garçon, c'est quelque chose d'autre. Je blâme mon frère pour tout ce qui est en train de se passer. Oui, je continue à le blâmer pour tout ce qu'il est en train de traverser. Alfred, laisse les femmes tranquilles. Et voilà. Hein? Ok, regarde ceci. Nemeka et Déborah. Une mère. Sandra et Ruby. Une autre mère. Celle qui a refusé de rentrer au Nigeria. Et un jour, je vous le parie, vous verrez un autre jeune homme entrer et dire qu'il est le fils de Alfred Obike. Oui. Et ce n'est pas tout. J'ai vu Suzanne lorsque j'étais là-bas. Et je n'ai jamais aimé celle-là. Pour quoi que ce soit. Et que faisait-elle dans cette maison? Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Elle n'a jamais laissé mon frère respirer pour une seconde. C'est pas vrai. Peut-être qu'elle est venue pour lui tenir compagnie à mon frère. Lui tenir compagnie, vraiment? Alors comme ça, mon frère est hospitalisé, qu'il a besoin de sa compagnie, c'est ça? Alfred et les femmes. Alfred et les femmes. D'accord. Alors, c'est quoi votre plan?
Papa, essayons de lui trouver une femme et voyons s'il va changer de style de vie. Et vous pensez que c'est la meilleure chose à faire? Oui, papa. Faisons juste un essai. Tu sais, elle pourrait l'aider à être une bonne personne. Je ne crois pas à cette analogie, mais bon, si vous pensez que c'est une option qui peut marcher, alors je suis de votre côté. Donc, une fille en tête? Oui. J'ai cette très bonne amie. Elle est magnifique. Et c'est une très bonne fille. Mais vous connaissez Nemeka avec son très sale caractère. J'espère juste qu'elle va lui plaire. Espérons-le. Le monde entier est couché en ce moment. Ouais. Nous devons partir. Il essaie juste de nous dire de retourner dans nos chambres. Papa, c'est bon, on va s'en aller. Ok, bonne nuit, vieil homme. Tu penses que tu prends une bonne décision à son sujet? Je n'ai pas le choix. Mon cher, je ne veux pas que tu te prennes la tête avec ça. Je prie et j'espère qu'il change de style de vie et qu'il te rende fier. Écoute, j'ai foi qu'un jour, il deviendra responsable et deviendra ce que tu voudrais qu'il soit. Tu dois juste être patient avec lui, s'il te plaît. Le cas de Namaika m'inquiète vraiment beaucoup. Regarde ses sœurs, Déborah et Ruby. Elles se débrouillent pas mal. Mon plus grand défi est ce qui arrivera quand je ne serai plus là. Qu'arrivera-t-il à mon entreprise quand j'irai rejoindre mes ancêtres? Mon cher, sois juste patient. Et s'il te plaît, je ne veux pas que tu penses à quitter cette terre dans la précipitation. Tu es mon monde, mon amour. Tu es tout pour moi et je ne veux pas vivre sans toi. D'accord. Bébé. Ma charmante amie, ça fait un bail. Oui, chérie, je suis contente de te voir. Je le suis encore plus que toi. Oh, tu m'as tellement manqué. Et tu m'as également manqué. Waouh. Ta maison, c'est le paradis, sérieusement. T'en fais pas. Dans peu de temps, tu viendras vivre dans ce paradis avec nous. Tu y es sérieuse? Bien sûr. J'ai trop hâte. Waouh. Écoute, j'ai beaucoup parlé de toi à mon frère. Et il a trop hâte de te rencontrer. Et tu l'as fait? Waouh. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Il n'y a pas de quoi, ma chère. Waouh. J'ai dit. J'ai dit. Oui. Oh. Je crois que c'est lui. Mon frère est là. Waouh. Ne t'en fais pas, détends-toi. Salut, c'est Red. Oh. Comment tu vas? Je vais bien. Je peux voir que vous vous amusez. Oh ouais. Je te présente mon amie Judith. Salut. Je m'appelle Judith. Nemeka. Enchantée de te connaître. De même. Je crois que je vais vous laisser avoir votre moment entre filles. Allez, Nemeka, reste avec nous. T'inquiète, je t'apporte une chaise. Hey. Laisse-moi d'abord aller régler quelques trucs à l'intérieur, ok? J'espère que tu resteras ce soir. Oui, elle reste, t'inquiète pas. Relax. Cool. Alors, à plus tard, hein? D'accord. Oh. Tu vois, je t'ai dit que t'allais l'adorer.
N'est-il pas mignon? Et Baby, il est vraiment mignon. Et faisons ça encore Ouais. à notre famille. Une grande et belle famille. Ah, Jacob. Ah, Yannette. Ah, Jacob. Ah, Yannette. Ah, Jacob. Ah, Yannette. Jacob, pourquoi est-ce que tu ajoutes A à mon nom? Oh, quoi n'est ouais, quoi n'est moi. Non, Et n'est mon quoi nom c'est Ya. Yé quoi. Ah, Yannette. Ah, Yannette. Non, tu ajoutes A. Ah, Yannette. Oh, Yannette quoi, moi, Yannette quoi, man, comment? Hein? T'as arrêté plein de trucs dans cette maison. Ah, Tayo, tu en as manqué tellement. Regarde, la guerre, il y a eu la guerre dans cette concession. Ikatikati, ikatikata, ikpakakaka, ita, non pas ici, ita. On m'a poursuivi, j'ai sauté, j'ai entré dans la voiture d'Oga. Oga Noemeka, tu le vois, il a lancé une bombe. Le truc a soulevé la voiture, boum. Je me suis mis à courir, toum. Je me suis retrouvé dans la chambre de Ruby. J'ai vu Ruby qui était en train de se changer. J'ai fait pipi dans mon pantalon. Et quand je suis sorti, j'étais mouillé de partout. Tu ne pouvais même pas attendre que je rentre. Hein? Maintenant, tu es allé dans la chambre de Ruby. Tu es allé, tu as vu comment elle se changeait. Et puis tu as pissé. Tu n'as même pas retenu tes urines pour attendre que je rentre pour que tu pisses en moi. Tu as gaspillé tes urines. Non. Écoute, Jeannette, c'est pas ce genre d'urine. C'est le genre qui, quand ça arrive, ça force les urines de sortir. Et ce n'est pas comme si j'avais pissé correctement. C'est juste une goutte, juste un peu. J'ai versé une main. Hein? Tu ne peux pas comprendre. Maintenant, pourquoi est-ce que Monsieur Nemeka voulait s'en prendre à quelqu'un comme toi jusqu'à ce que tu as pissé? Oga Naomaka dit que je soutiens le parti de son père. C'est pour ça qu'il me combat comme un assassin. Je le jongle. Hein? Yawata. Mais pourquoi est-ce que monsieur veut te faire ce genre de choses? Est-ce que son père va se présenter aux élections? Et pourquoi toi tu supportes ses ambitions présidentielles? Ou alors tu es son direction de campagne? Directeur. J'ai dit direction. Directeur, tu enlèves le pleur. Non, on dit direction. Écoute, hein, il y a une vraie guerre qui se prépare dans cette concession. Tu en as raté beaucoup. Si tu étais là, tu allais courir avec moi. Allez, Jacob, s'il te plaît, cette histoire devient un genre. Ah, elle est très ennuyeuse. C'est comme quand tu prépares au fiafere, tu ne peux pas mettre Oya et Lota pour relever le goût. Oda. S'il te plaît, change le sujet. Un peu d'Oda. On ne dit pas l'Oda. J'ai dit Outa, pas Ouda, Outa. Alors, comment va ta famille? Comment va ta mère? Elle va bien. Ma mère t'envoie ses salutations. Elle envoie ses... Ses salutations. Elle envoie ses quoi? Quoi? Salutations. C'est vraiment super. Hey, c'est derrière. Jacob, aïe. Jacob. Hein? Cette partie est en train de dire « Je veux entrer. » Jacob, retire ta main là-bas. Il te salue. Tu sais que quand tu mets ta main là-bas, il y a un truc qui me fait trac. Ah, choc électrique. Bluetooth. Je veux activer le Bluetooth. Le Bluetooth est activé. Vu qu'il n'y a personne à la maison, allons à l'intérieur. Rapide. Ça ne va pas durer. Tu es l'unique raison pour laquelle je suis dans cette maison. La seule raison pour laquelle je fais ce travail. Doucement. Tu es proche. Oh, bien. Jacob, arrête. On ne va pas durer. Non. Je sais. Il n'y en a pas pour longtemps. Waouh. C'était un truc de dingue. C'était trop bon. Toi aussi, chérie. J'ai pris mon pied. Bébé. C'était juste quelque chose au bord du suicide. Bébé. Oui, chérie. Viens là, j'en veux encore. Je ne peux pas avoir assez de toi. Quoi? Bébé, écoute, ne t'inquiète pas, Qu'est-ce que tu veux quoi? Je dis que j'en veux encore. Écoute, je sais que t'es fatigué. Ne t'en fais pas, je serai au-dessus. Je vais danser au rythme de ta chanson. Je ne comprends pas. On venait juste de faire 5 putains de coups. Et tu me dis que t'en vas encore? Allez, chérie, on vient juste de commencer. Ok, tu sais quoi? Faisons 7. 7. J'aime tellement ce chiffre 7. C'était trop sexy. Yo.
Qu'est-ce que cela veut dire? Pour l'amour de Dieu, j'ai pensé que t'étais ma future femme. T'es une machine à sexe? Allez, chérie, ne dis pas ça. Bien sûr que je suis ta future femme. Oui, ok, tu sais quoi? Écoute, j'essaie juste de faire en sorte de te satisfaire sexuellement. Mais pour l'amour de Dieu, je suis super satisfait. J'ai pris mon pied. Ok, laisse-moi te faire une pipe. Hey. Mais comme ça t'arrive-t-il? J'ai dit que j'ai pris mon pied. T'es possédé? Pourquoi tu fais ça? Je suis enflammée, je suis tellement excitée. En plus, c'est à Kotobo. Tu sais quoi? Tu sais quoi? J'en ai marre de tout ça, ok? Retourne dans la chambre d'amis, s'il te plaît. Chérie, je veux juste... Je veux que tu te barres de ma chambre. Je veux juste toucher. Stop! C'est mouillé. Je veux juste... Mon Dieu. Maintenant, passe de ma chambre. J'ai dit barre-toi de ma chambre. Je veux juste pouvoir jouir. Je veux juste pouvoir jouir. Punaise, oh punaise. Oh! Oh, Boum, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu cries mon nom et me suis partout? Est-ce que je te dois? Mais, s'il te plaît, arrête. Ce n'est pas une querelle, ce n'est pas la guerre. Cesse d'hausser le ton et de hurler, s'il te plaît. C'est juste l'amour. C'est juste de l'amour que j'ai pour toi. Je n'ai tué personne. Quelle saluté d'amour? De quelle saluté d'amour parles-tu? Pourquoi est-ce que tu me déranges? C'est moi, Oboum. Hein? C'est moi, Oboum. C'est moi, ton amoureux. Oboum, ton admirateur. Mais comprends-moi, s'il te plaît. Oboum qui? Qui es-tu? Hein? Oboum, ton amoureux. C'est qui je suis. S'il te plaît. Amoureux, mon œil. Ouais, j'ai dit amoureux, mon œil. Ok, tu n'as sûrement pas bien compris le mot amour. C'est moi, Oboum. Et je suis amoureux de toi. Crois-moi. Je t'aime, bébé. Tu comprends? Et que cela te réduise en miettes. Oui, je ne sais pas pourquoi tu me déranges. En me suivant partout comme une mouche. Mais bien sûr, je suis ta mouche. Aïe. Je suis une véritable mouche. Tant que cela te concerne, s'il te plaît. Laisse-moi t'aimer. Kanebi. Aïe. Ok, tu es une mouche. Ouais, la tienne. Ok, tu es ma mouche. Exactement. Et je vais te tuer avec mon palais. Bien. Bien. Si c'est à toi de me tuer, je suis d'accord avec ça. S'il te plaît, te laisser est juste un suicide pour moi, tu vois. C'est juste de l'amour. C'est tout ce que je demande. S'il te plaît. Je peux constater que tu es... Mais non! Je ne suis pas fou, c'est juste de l'amour. Hein? Tu es la seule chose à laquelle je pense dans ce village. S'il te plaît, laisse-moi être ton amoureux, je t'en supplie. Oh bon. Ne vois-tu pas que je n'aime pas l'amour et que je ne t'aime pas non plus? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Arrête de me suivre. Laisse-moi tranquille. Je peux t'aider à porter ce... Ne m'aide pas. Laisse-moi tranquille. Arrête de me suivre au bout. Laisse-moi tranquille. Ah! Aïe. Aïe. Regardez-moi ces reins. Ces reins sont vraiment élastiques. Aïe. Je ne vais pas baisser les bras. Je vais suivre cette fille jusqu'à la mort. Ah, Neka, qu'est-ce qui t'a retenu? Hein? Rien que pour ramener ces petits trucs du marché depuis? Et cette tête que tu fais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, je te l'ai déjà dit. Et je le redis encore. Va chez maman au Boumneke et dis-lui de dire à son fils de me laisser tranquille. Qu'il me fiche la paix dans ce village. Au Boumneke, Ozo quoi? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez ce garçon? Hein? J'ai accouché mon unique enfant pour qu'il la tourmente dans ce village. Qu'a-t-il encore fait cette fois? Maman, sur mon chemin du retour, il me poursuivait partout en me dérangeant. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'espère qu'il n'a rien fait de bizarre, l'a-t-il fait? Non, maman, il ne l'a pas fait. Ne t'en fais pas, hein? Ne t'en fais pas, mais laisse-moi te dire, la prochaine fois, qu'il t'interpelle, rassure-toi d'accumuler assez de salive pour la lui verser sur son laid visage. Direct. Tu m'as entendu? Ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de lui à ma façon. Tu as compris? Ne t'en fais pas, hein? Maman, tu feras mieux de lui parler. Tu feras mieux de lui parler, oh. Parce que ce truc entre ses deux jambes, je vais le croquer et le cracher.
et que personne ne me parle. Tu ferais mieux de l'avertir. Non, attends. Hein? Il a oublié que Naemeka, c'est ton cousin, hein? Hey! On va le gérer. Il va voir l'autre facette de moi. Obumneke. Je vais te montrer que mon unique enfant n'est pas né pour que tu la tourmentes dans ce village. Barachelem. Obumeki Nania. Dis-moi ce que tu as fait à mon frère pour qu'il soit si tendu. Debbie, je ne lui ai rien fait. J'ai juste essayé. Tu as juste essayé de faire quoi? Ok, tu sais, après le dîner la nuit dernière, Tu as quoi? Tu as quitté la chambre d'amis? Oui, j'essayais juste de lui tenir compagnie. Judith! Oui. Judith! Tu as couché avec mon frère, oui ou non? Écoute, tu sais comment ces trucs marchent. T'es une fille comme moi, tu devrais comprendre. Je veux dire, il m'a d'abord embrassé, net sur mon projet, et j'ai lâché prise. Je veux dire, il était... Judith, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant, comment veux-tu qu'il te prenne au sérieux? Comment veux-tu qu'il pense que tu es responsable? Judith, nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous sommes des Africains. Et en Afrique, nous montrons de la dignité dans chaque étape que nous prenons. Je t'ai invité ici pour une histoire de mariage. Et pas pour que tu couches avec mon frère. C'est quoi ton problème? Maintenant, tu as gâché mon plan. Écoute, ce n'est pas de ma faute. Je viens juste de t'expliquer que ton frère a été super. Il m'a embrassé sur mon projet. Et crois-moi, je ne suis pas une hypocrite. Comme certains Africains, je ne le suis pas. Et je ne vais pas m'asseoir là et te regarder me juger. Non, ne fais pas ça. Judith, tu aurais dû t'enfermer dans la chambre. Pourquoi n'es-tu pas venue passer la nuit dans ma chambre? Parce que tu n'es pas un homme. Oh, s'il te plaît. Judith, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est absolument mal. Ça pourrait marcher avec certaines personnes, mais certainement pas avec mon frère. Tu aurais au moins pu te lever avec un peu de fierté et de dignité. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maintenant, il va penser que tu es là pour le sexe. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, il m'a chassée de sa chambre. Ah, et merde! Judith! Quoi? Je pensais que tu avais changé. Changer pourquoi? J'adore le sexe et je fais pas semblant du contraire. Arrête, s'il te plaît, arrête. Je sais que tu me parlais souvent de toi et de tes relations précédentes et de tous tes trucs de libido, là. Mais là, honnêtement, je croyais que tu avais changé. Attends une seconde. Et tu es en train de me juger? Donc, tu savais que ton amie était une fan de sextape. Mais tu l'as amenée ici pour que je l'épouse. Je te demande pardon. Pardon, tu vas la fermer? Vas-y, ferme-la. Nous avons juste couché ensemble. Et cela ne te donne pas le droit de m'insulter. Ok, non, toi s'il te plaît, laisse-moi parler. Je ne vais pas tolérer ça de ta part. Oh, est-ce de ma faute si tu n'as pas pu assurer? Ou est-ce de ma faute si tu n'as pas pu me satisfaire sexuellement comme je le souhaitais? Judith! Excuse-moi, laisse-moi parler. Déborah, voilà ta femme qui parle. T'aurais dû me dire que tu es ramené une nymphomane pour que je l'épouse. Quelqu'un qui n'est jamais satisfait. 6 coups. 6 putains de coups. Hey! C'était 5. N'essaie pas d'en rajouter un. Je ne vais pas l'accepter. Il ment. C'était 5. 5 coups, oui. Judith, je ne t'ai pas invité ici pour un marathon de sexe. C'est quoi ton problème? Je ne suis pas une hypocrite. J'adore le sexe. Et lui, il était super. Quelle honte. Il fallait me dire que ton père t'a envoyé ici pour m'éliminer. C'est clair. Une mission ciblée pour m'éliminer. Mais vous avez échoué. Échoué en catastrophe. Fiche le camp de chez moi. Allez, bébé, ne sois pas comme ça. J'ai dit dehors! Ne commence pas ce que tu sais que tu ne peux pas terminer. Bien sûr que j'en veux encore plus. Et tu es si bon. Et tu n'auras rien.
Dehors. Sors. Sors. Non, Zach, arrête ça. Donne-le-moi. Mais arrête, Sors. s'il te plaît. Sors. Sors. Sors de chez moi. Que s'est-il passé? Judith. Que s'est-il passé? Alors c'est ce genre d'ami que tu as? Hein? J'espère juste que tu n'es pas comme elle. Je l'espère. Peux-tu me dire ce qui se passe ici? Judith est une nymphomane sanglante. Donc tu ne savais pas? Je croyais qu'elle avait changé. Elle est pareille, tu peux le voir. Elle n'a pas changé. Ah. Et maintenant qu'elle a tout gâché, qu'allons-nous faire? Oui, mon père. Monsieur? Monsieur est en haut. Qu'est-ce que tu fabriques? Au Gao. Monsieur m'a demandé de laver la voiture. Il m'a dit qu'il va sortir. Ah. Hein? Passe-moi la clé. Hein? Tu me passes les clés. Aïe, Je me aïe, répète, tenez, tu me pas la tête. tenez. Il faut le portail. Wow. Hey! C'est un bandit, oh! Regardez comment il a pris les clés de ma main. C'est certainement comme ça qu'il vole des voitures sur les axes lourds. Si vous avez mis au monde un voyou, s'il m'avait tué, je serais mort pour rien. Il faut que je retourne à mon business de cordonnier. Il faut que j'y retourne. Je suis ici à faire un boulot de gardien. Un jour, on aura ma peau. Aïe! Aïe! Jeannette, Oui, monsieur. s'il te plaît, dis à Jacob de se dépêcher avec la voiture. Je dois sortir tout de suite. D'accord, monsieur. Chérie, Oui? qu'en est-il de ce dont on a discuté hier à propos de ton fils Nyamaka? Au sujet de lui trouver une femme? Oui. Eh bien, je pense que... Je pense qu'il y a... déjà une fille dans la maison, puisque le plan de sa sœur de le faire piéger a échoué. Ok. Donc, c'est une fille décente. Oh, c'est formidable. Alors, quel est ton plan? Les unir, bien évidemment. Je veux juste que Namaika soit responsable, c'est tout. Si le mariage pouvait faire l'affaire, alors super. Je chérirai cette fille. Et je ferai en sorte qu'elle épouse mon fils. Je veux juste la femme parfaite pour Namaika, c'est tout. Est-ce que tu vas lui donner tes biens s'il se case? Bien sûr, c'est mon fils. C'est gentil de ta part. Merci. Pourquoi cet intérêt pour mon fils? Je veux juste le meilleur pour lui. Tu sais que Nyamaka et moi, nous ne sommes pas doués avec les mots. Un peu de friction, par ici et par là. Je veux juste qu'il soit responsable afin que tu sois fier de lui. Oh. Eh bien, j'apprécie vraiment. Merci de t'inquiéter.
Est-ce que tu es prête, Sabah? On peut y aller? Oui, donne-moi un instant. Ok. J'arrive. J'ai presque fini. D'accord. Jacob, monsieur m'a dit de te demander si tu as fini de laver la voiture, qu'il veut déjà sortir. Ah. Jeannette, Jacob, je sais pas pourquoi je suis ici derrière. J'ai dit qu'il faut que je vienne ici avant que je ne me supprime par moi-même. Quand tu venais de la devanture de la maison, est-ce que tu as vu la voiture d'Oga? T'as pas vu la voiture d'Oga, n'est-ce pas? Le fils d'Oga, Noemeka, c'est un criminel. Ce tyran est venu prendre les clés dans ma main. Il m'a giflé avant de partir. Pardon, je veux pas mourir, oh. Je veux pas mourir, s'il vous plaît. Ayemi, Jacob, pourquoi est-ce que tu as laissé le fils de monsieur prendre la voiture avec laquelle il veut sortir maintenant? Oui, hein, mais pourquoi j'ai laissé le fils de monsieur? Tu sais pas de quoi tu parles. Hein? T'es là à me demander pourquoi? L'enfant d'Oga, celui dont tu es en train de parler, après Oga, il est le second à commander. Noemeka, que moi, un gardien ordinaire, aille l'arrêter? Peut-être que tu n'as jamais reçu une claque dans l'après-midi. On dirait vraiment que tu n'as jamais reçu une claque de Noemeka. Je te le dis, je t'assure. Jacob, Hein? donc c'est la petite gifle que le fils d'Oga t'a donnée qui te fait trembler? Tu trembles comme une poule qui est tombée dans l'eau. Après ça, quand on va demander aux hommes de sortir, tu seras le premier à sortir pour dire que tu es un homme. Mais tu n'arrives pas à résister à une petite gifle. Ngantoro. Mon contrôle. Yebo moye, mitia mon contrôle. Yebo kitiba. Hein? Ce sont des femmes comme toi qui tuent leur mari. Avant même que ton mari ne se retrouve à l'hôpital, tu es déjà parti à... T'es déjà allé t'enregistrer chez les femmes veuves du Nigeria. Hein? Je ne mourrai pas avant mon temps. N'importe quoi. Jacob, laisse-moi te dire un truc. Même si tu es le seul homme qui reste, et comme me disent Yannette, voici le seul homme qu'il te reste à épouser. Je vais préférer rester seule. Oui. Seule et heureuse. Au lieu de t'épouser. Oui. Tu n'arrives même pas à te défendre. Combien de fois épouser Yannette et la défendre? Après ça, tu vas dire que tu es un protecteur, que tu peux protéger quelqu'un. Écoute, pas jusque-là. N'arrive pas jusque-là. Écoute, la seule chose qu'il y a de bien sur toi, c'est ici. Hein? De mon côté, dans mon village, on t'appellerait Boufouchi. On mettrait ça de côté et on se débrouillerait avec ton corps. En matière de protection, là, je te protégerai correctement. Jacob. Tu sais ce que ça fait quand je te protège avec ça? Jacob. Jacob, arrête. J'essaie de me rappeler quelque chose. Je vais te rappeler. Tu sais ce que j'ai fait ici? Jacob. Hein? Jacob, tu sais que Oga m'a envoyé te donner un message. Mais maintenant, tu vas ramener ma mémoire. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Hein? Tu es l'unique raison pour laquelle je travaille dans cette maison. Oublie mon salaire, oh. T'es l'unique raison, même si parfois je prends mes affaires et je dis, je démissionne. Je vais me rappeler de quelque chose. Tu te rappelles et puis tu restes. Je vais rester. Pourquoi partirais-je d'ici? Jacob, arrête. Jacob, tu es trop proche. Je ne devrais pas être plus près. Laisse-moi te porter. N'entre pas. Oh. Tu vas te... Jacob, tu vas te perdre. Avance en coopérative. Je veux qu'on aille dedans. Tu vas te perdre. Non mais attends, bébé, c'est totalement inacceptable. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Honnêtement, je n'ai jamais été aussi embarrassée de toute ma vie. Nemeka m'a pratiquement insultée juste à cause de Judith. Mon Dieu! J'avais juste envie d'étrangler cette fille. Chérie, c'est inacceptable. Je veux dire, pas au premier rendez-vous quand même. Comment a-t-elle pu redemander du sexe? Est-elle une nymphomane? Honnêtement, j'ai cru qu'elle était bien pour mon frère. Judith était une bonne fille quand nous étions à l'école. Hormis avec tous ces trucs de libido là. Écoute bébé, c'est pas une excuse ça. Je veux dire, si c'était une affaire des petits copains, petites copines, ce serait compréhensible. Attends, mais on ne gagne pas le cœur d'un homme en lui offrant beaucoup de sexe. Parce que il finira par t'utiliser et aller là dehors, chercher une femme plus décente à épouser. Exactement ce que je pense. Judith aurait dû savoir cela. Je ne m'attendais pas à ça de sa part, honnêtement. C'est comme je te disais, bébé, si c'était une affaire de petits copains-copines, ce serait compréhensible. Mais là, on parle de mariage. Vous allez faire quoi maintenant? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. À mon avis, vous ne devez pas baisser les bras. Vous devez encore essayer, lui donner sa chance. Il faut encore essayer. Eh bien, mon père a dit qu'il va lui trouver quelqu'un qui l'épousera. J'espère juste qu'il va l'accepter venant de lui. Bah, c'est pas une très mauvaise idée, mais si tu faisais semblant d'être celle qui cherche une femme pour lui. Moi? Ouais.
Oh non, ça ne marchera pas, bébé. Je ne veux plus être prise entre deux feux. Que Ruby se charge de ça. Oui. D'accord. Ça te dirait d'aller déjeuner? Absolument. Allons chercher quelque chose. D'accord. Mon fils, j'ai compris ce que tu as dit. Je verrai ce que je ferai à ce propos, mais ne trouves-tu pas que ce que tu demandes à ton père est, ma foi, un peu trop exagéré? 5 millions de naira? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Donc c'est quoi 5 millions de naira? Pendant combien de temps peuvent tenir 5 millions dans un club standard? Non, dis-moi, c'est quoi 5 millions de naira? 5 millions de naira, ce n'est rien. Ne vois-tu pas comment les gens partagent le fric dehors et dépensent leur pognon? Les gens dépensent 75 millions, 100 millions. Tu me parles de 5 millions, une simple somme d'argent dont j'ai besoin pour quelque chose de très raisonnable en plus. Pourquoi tu parles comme ça? Vous devez être exposé pour voir ce qui se passe là dehors. Les choses se passent, les gens dépensent du pognon, j'ai juste besoin de ce fric pour des besoins personnels. Je ne suis plus un gosse. J'ai des choses à faire avec le fric, c'est pourquoi je demande à mon père de me donner 5 millions de naira. C'est quoi 5 millions de naira? Ok. C'est d'accord, je vais inviter ton père et je vais parler de ça avec lui. Donc tu ferais mieux de le faire. Tu ferais mieux. Laisse-moi te dire, j'ai fait tout ça parce que je vais devenir un enfant responsable. Oui. Parce que quand je vais faire quelque chose, vous allez dire que voilà, Nemeka encore fait, Nemeka encore fait. Je vais tuer quelqu'un, hein. J'ai besoin d'argent. Quand j'ai besoin d'argent, mon corps, il s'agite beaucoup. Tu sais comment c'est. J'essaie juste d'être un bon garçon, c'est pourquoi je suis venu me plaindre chez toi. Hein, en tant que chef de famille, enfin que tu parles à ton frère. S'il te plaît. J'ai dit ma part, oh. Je m'en vais. Nemeka, ne t'en fais pas, je vais lui parler, ok? Pas de souci. Naï, que voulait-il? Hey, tu t'imagines? Un petit garçon d'hier. Un rat, en fait. Terrorise mon frère à cause de l'argent. Il est en train de demander 5 millions de naira. Quoi? 5 millions. 5 millions. 5 millions. Mais que veut-il faire avec? Tu ferais mieux de le rappeler pour lui demander. Hey. Quoi? 5 millions? Papa, qu'on lui donne cet argent, non? Après tout, il est le fils unique, qu'on lui donne les 5 millions. Hein? Vas-tu la fermer? Qui t'a demandé? Je t'ai dit que quand je parle avec ton père, tu ne mets pas ta bouche là-dedans. Mais c'est quoi ces sales habitudes? Quel manque de respect. Ils ne savent rien du tout. Ces enfants. Je suis désolée, Nord. Maintenant, vous voulez rejeter la faute sur moi comme si c'est moi qui avais demandé les 5 millions. Neka va là-dedans. Va regarder ce que j'ai mis au feu. Qu'est-ce que tu disais? Bien. Tu as dit 5 millions? 5 millions de naira. Mais ton frère est quelque chose d'autre. Il nage vraiment dans l'argent. Un petit garçon qui demande 5 millions. Hey. Eh bien, c'est son père qui l'a habitué à ce style de vie. Aujourd'hui, il demande une telle somme. Où est ma voiture? Ta voiture? Que se passe-t-il? Jacob! Jacob! Monsieur! Où est la voiture que je te demande de laver? Hey, la voiture? Monsieur est parti. Qui? Oh, gars, c'est ce criminel! Désolé. Naomaka, votre fils, c'est lui qui a pris la voiture et est parti. Tu as entendu ça? Oui, calme-toi. Viens-tu juste d'entendre ce qu'il a dit? Calme-toi juste. Toi, pourquoi l'as-tu laissé sortir avec cette voiture? Shinekeme! Madame, je ne veux pas mourir genou. Regardez, je ne suis pas marié. J'ai pas encore fait d'enfant. Même une épargne, j'en ai pas encore fait. Vous demandez à monsieur, il sait combien il paye. Il sait que c'est pas grand-chose. Pardon, je veux pas encore mourir. Mais tu devais alerter ton boss. Oh, mon Dieu. Pas de problème. Pas de problème. Ça fait longtemps qu'il est parti. J'ai pas fait attention. Toi. Moi, vous. Allez, venez me poursuivre. Gouloniagno. Une maîtresse pareille. Pareil. Par saison et pareil, c'est la même chose. T'es même pas la maîtresse de cette maison et tu donnes des ordres. Licholo, yébu.
Je vais dire à Noémeka que tu es le problème dans cette maison et tu vas voir, il va te mettre dehors. Bonjour, monsieur. Notre général-major. Hey. Le seul occultiste qu'on connaît. Le grand général de l'occultisme. Hey. Onyama pazubozo. Oui, c'est une bonne chose qu'il revienne à ce moment pour donner une bonne leçon à cette femme. Hein? Elle vient ici, elle se permet de prendre la grosse tête. Où sont mes clés de voiture, jeune homme? S'il te plaît, calme-toi, chérie. S'il te plaît. Non, je veux dire à ce jeune homme ici présent qu'un jour j'avais son âge. Et quand j'avais son âge, je n'ai pas tué mon père. J'ai réussi comme tous les autres jeunes hommes, bien que n'ayant pas de père, ni de mère, pas même un frère. Maintenant, tu vis dans l'abondance et tu penses être dans ton droit. Mes clés. S'il te plaît, calme-toi, chérie. Allons-y, ok? Laisse-le, s'il te plaît. Ramasse mes clés. Voilà tes clés. Prends le chapeau. Tiens, papa. Neka. 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 Odogo. Maman, bon après-midi. Bonjour, bonsoir. Tout ça. Maman, comment se porte la famille? La famille va bien. Maman, je suis venu acheter du bois, maman. Ah, du bois, j'ai du bois. Hein? Il y a du bois, maman, laisse-moi te l'apporter. j'ai oublié. Ce n'est pas censé venir de cette maison, le bois que je vais acheter. Pourquoi non? C'est de l'autre côté. Je vends déjà du bois. Neka ne t'a-t-elle pas dit que je vendais du bois? Hey, non, maman. Ma mère m'a demandé de l'acheter dans la prochaine maison. Non, tu dois acheter chez moi aujourd'hui, hein? Je ne veux pas perdre cet argent, hein? Je vais vous donner l'argent et je viendrai chercher le bois, mais je dois partir, maman. S'il te plaît. Oh, non, tu dois attendre. Attends que j'aille chercher le bois. Ça arrive tout de suite. Mon Dieu. Non, maman. Je vais revenir pour le bois. Hein? Oui. Ok, attends que j'appelle Neka. Neka? Oui. Ma Neka à moi? Oui, elle est là. Elle est là? Vous allez l'appeler pour moi? Oui. Ok, allez l'appeler. Je vais acheter le bois, je vais acheter la maison, je vais tout acheter. Hein? Tu vas l'acheter, tout acheter. Oui. Hein? Oh, merci, merci. Amenez-la moi, maman. Hey. Laisse-moi l'appeler. Il faut croire en ses efforts. Neka, mon bébé, il faut croire en ses efforts. Maman, est-ce que je peux m'installer sur ce banc? Mais où est cette fille? Ou alors, Neka. je m'assois sur la chaise en plastique. Neka, où je peux es-tu? essayer la chaise des rois. Aïe.
Mon frère, Omeka. Où est ma Neka? C'est un nec. Laisse-moi te prévenir pour la dernière fois. Si j'attrape encore tes pieds dans cette maison, tu es fou? J'espère que tu as vu ça. Hein? Écoute, la prochaine fois que je t'attrape encore dans cette maison, tu auras de mes nouvelles. Espèce d'idiot. Que je te vois encore ici. J'ai appris ce qui s'est passé aujourd'hui. Vraiment? C'est incroyable. Mais attends, ce n'est pas Obom. Obom Nekeno. Et que lui est-il arrivé? Oh! Ça sent comme le piment. Ça me pique dans les narines. Oh bon, d'où sors-tu? Hein? L'association des commères du village. Espèce d'idiote. Hey, maintenant je sais ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est la mère de Neka qui lui a versé du piment. Oh bon, attends! Il est amoureux. Il fallait demander comment était le baptême. Je t'ai dit. On appelle ça du piment. Le baptême des adultes. Il n'a encore rien vu. Il est amoureux. C'est bon. Heureusement qu'on l'a fait. Qui est-ce? Oui, entrez. Qu'est-ce que tu veux? Nemeka, s'il te plaît, peux-tu déposer ça? J'aimerais qu'on parle. Tu veux qu'on parle? Ok, boss. Vas-y. Premièrement, j'aimerais m'excuser pour l'échec de la relation entre toi et mon amie Judith. Nemeka, tu sais que je m'inquiète beaucoup pour toi. Tu sais que nous nous inquiétons beaucoup pour toi. Nemeka, nous voulons que tu te cases et que tu aies ta propre famille. Tu es sûr que tu veux qu'on parle de stabilité maintenant? Je ne veux vraiment pas qu'on parle de ça. S'il te plaît. Je peux savoir pourquoi? Déborah, j'ai besoin de 5 millions de naira de ton père. 5 millions de quoi? 5 millions de naira. Ou alors tu demandes à ton copain de me le donner et qu'il oublie de payer la dot. Et qu'il oublie de payer ma dot. Tu sais bien que papa est encore bien en vie. Bah, je t'ai dit que j'ai besoin de 5 millions de naira pour mes affaires personnelles. Et tu te plains? Ah. Nemeka, Oui. tu sais que papa n'a pas ce genre d'argent. Et même si c'était le cas, je veux dire, papa ne voudra pas dépenser un sou sur toi. Ah. Déborah, puisque tu as déjà énoncé la raison de ta présence, je crois que cette réunion est terminée. S'il te plaît, sors de ma chambre. C'est terminé. Très bien. Mais pense à ce que je t'ai dit. Eh bien, j'ai compris ce que tu as dit. Mais lis sur mes lèvres, clairement. Je ne donnerai plus à ce garçon un seul sou, jusqu'à ce qu'il fasse ce que je veux. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse exactement? Je veux qu'il se case avec la femme de mon choix. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il veut déjà si tôt se caser? Je t'ai donné ma condition avant que je lui donne de l'argent. Tu es au courant que j'ai presque dépensé les épargnes de toute une vie pour lui. Tu te souviens aussi qu'il y a quelques mois de cela, ce garçon est allé dans un nightclub et il a semé la pagaille.
Il y a eu des victimes. J'ai été appelé pour payer les dégâts. Et pourquoi? Et maintenant, il demande une forte somme. Je ne donnerai pas à ce garçon un seul sou jusqu'à ce qu'il ne se marie. Jusqu'à ce qu'il ne soit raisonnable. Tu marques vraiment un gros point, mon frère. Je suis vraiment de ton côté, mais va-t-il être assez mature et raisonnable pour comprendre et s'aligner à ton point de vue? Parce que, tu sais, il ne peut pas continuer à te causer encore plus de problèmes. Oui, mon frère, je ne donnerai pas à ce garçon un seul sou. Mon argent, il ne le verra plus, peu importe la raison, jusqu'à ce qu'il marche à mon rythme. Eh bien, excuse-moi, je dois partir. Bébé, écoute, est-ce que c'est normal ce que ta mère m'a fait? Non. Pourquoi m'a-t-elle versé de l'eau? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de mal à tomber amoureux dans ce village? Bébé, je suis vraiment désolée pour ce que ma mère t'a fait. Ce que t'as fait subir ma mère n'était pas du tout normal. S'il te plaît, pardonne-lui. Pardonne-moi, ok? Je suis vraiment désolée pour ce qu'elle a fait. S'il te plaît. Bébé, c'est toi qui parles actuellement? Oui, c'est moi qui parle. Écoute, mon amour, j'ai enfin réalisé que tu m'aimes et que tu t'en fais pour moi dans ce village. Tu es le seul qui me donne de l'attention. J'aime la manière dont tu me regardes, tu me parles. J'aime ça. Et je t'aime aussi. Neka. C'est toi qui parles ou c'est Neka? Bébé, arrête. C'est moi qui parle. Tu sais quoi? Dans l'après-midi, quand ma mère sera partie au champ, je veux que tu viennes à la maison pour qu'on s'éclate, on s'amuse. Eh ouais. Vas-tu venir? C'est toi qui dis tout ça? Oui, ça vient de moi. Ok, tu sais quoi? Tu sais quoi? Dis-moi. Je veux que tu m'embrasses. Hein? Enfin que tu sois certain de mes sentiments pour toi. T'embrasser? Oui, je veux que tu m'embrasses. Moi, je t'embrasse. Ok, bébé. Laisse-moi te dire ceci. Je viendrai chez toi demain, exactement à 14h de l'après-midi. Ok. Je n'y manquerai pas. Et je viendrai avec plein de ngwakus. Ok. Ngwakabwadem. Oui. Ok, assez de tout ça. Viens juste m'embrasser. Eh oui. Eh oui. Hé, réveille-toi, idiot. Où est-elle? Où est-elle? Qui ça? Manika. Je savais que c'était à cause d'une femme, c'est pour ça que tes lèvres sont comme on dirait l'anus d'un sale porc. Regarde-toi, tu es vraiment un idiot. Je vais quand même m'asseoir avec toi. Donc tu veux dire que depuis j'embrassais l'air? Non, tu étais vraiment en train de l'embrasser. Ne vois-tu pas comment ta queue te salue? Idiot. Hey. Chai. Elle m'a demandé d'aller chez elle. Hein? Elle est où ça? Chez elle. On dirait que l'eau pimentée qu'on t'a versée la dernière fois, t'as tout oublié, hein? Cette fois, ce sera de l'acide. Crétin. Aïe. Mais elle m'a dit que sa mère ne sera pas là demain. Sans souci, ok. Mais avant de partir, dis-moi juste où se trouve ton argent.
Au cas où tu ne reviens pas en vie. Tu sais... C'était si réel. C'était si réel. Écoute. Je dois aller chez elle. Parce que je sais que je lui Monsieur, manque. ça suffit. Écoute, hein. Ça suffit, tu veux? Arrête. Laisse-moi réfléchir. Hein? C'est quoi ça? Laisse-moi essayer de m'endormir pour la voir et l'embrasser à nouveau. Comment tu vas, Nemeka? Je ne t'ai pas dit que je suis malade. Alors c'est pourquoi? Nemeka, je sais que nous n'avons pas ce lien d'amitié en commun. Je sais pourquoi tu as les embrouilles avec ton père. Et en effet, je suis de ton côté. Tu veux me faire croire que la maîtresse de mon père est de mon côté? C'est horrible d'être collé une telle étiquette. Et nous serons heureux si les choses marchaient bien pour toi. Nemeka, ton père veut que tu te cases avec une femme afin de te donner tout ce que tu veux. C'est un mensonge. C'est un très gros mensonge et je ne te crois pas. Baisse ton ton. Écoute-moi et accepte mon conseil. Bats-toi pour ça. Bats-toi pour ça et trouve-toi une femme. Et tout sera à toi. Je veux dire tout. Ton père pense que tu vas décliner à sa demande. Mais non, ne fais pas ça. Trouve-toi une femme. Et puis tu auras tout ce que tu veux. Sur un plateau. Nous n'avons jamais parlé. Alors pourquoi avons-nous cette conversation? Parce que je m'inquiète pour toi. Je veux juste que tu cesses ces luttes ici et par là. Écoute. Si tu me dis ça pour qu'un jour je t'appelle maman, mets-toi ceci dans la cervelle. Cela n'arrivera jamais. Voyons, ne te dérange pas pour ça. Je veux juste le meilleur pour toi. J'ai préparé du salat. Je suis à l'intérieur, si tu en veux. Je dirai à Jeannette de t'en rapporter un peu. Excuse-moi. Pourquoi me dit-elle ça? Mon fils, tu as entendu ce que j'ai dit, hein? Ton père voudrait que tu prennes d'abord une femme. Hein? Marie-toi. Une fois que tu seras marié, il te donnera tout l'argent que tu veux, tout ce que tu veux. Hein? Et juste, marie-toi. Et je sais qu'il te réserve beaucoup de grandes choses. Pour que tu te cases au moins. Donc je dois d'abord me marier pour que mon père me donne de l'argent? Ou pour qu'il fasse tout ce que je veux qu'il fasse? Nemeka, tu veux l'argent, n'est-ce pas? Marie-toi d'abord. Non mais qu'est-ce qui est difficile? Écoute, ton père a tout prévu pour toi. Cherche à te caser et ensuite sois un homme responsable. Et ensuite, il te donnera tout ce que tu désires dans la vie. Quel que soit ce que tu demandes, il va te le donner. Je connais très bien mon frère. Et mon oncle, cela ne faisait pas partie du plan. Je veux dire, je ne fréquente aucune fille en ce moment. Et je n'ai même pas envie. Oui. Donc je ne comprends pas d'où vient tout ça. Écoute, oublie cette histoire de fréquentation. Oublie cette histoire de fréquentation. Tu n'as pas besoin de ça. Prends-toi une femme d'abord. En fait, prends celle qui est enceinte de toi et amène-la moi. Et laisse-moi faire le reste. Oui.
Amène une femme. Écoute, installe-toi comme un homme. Et le reste t'appartiendra. C'est tout ce qu'on te demande. Alors, mon oncle, ce que je me demande, c'est d'aller là dehors, enceinte n'importe quelle femme, et l'amener à la maison, et que mon père sera capable de faire tout. Très simple. Tout ce que je lui demande. Oui. Donc, je sais pourquoi je dis toutes ces choses, hein. Parce que je ne veux pas aller au point de rencontrer une femme, m'habituer à une inconnue, et après, l'enchanter et l'amener à la maison. Et que vous sortez des histoires. Non, mais... Oncle, je te jure, je vais vous faire la guerre, oh. Je vous ferai tous des problèmes. Tu sais pourquoi je dis ça? Tu connais bien Emeka, tu me connais très bien, tu sais ce que je peux faire. Donc tu n'as plus confiance en moi? Il ne s'agit pas de la confiance là. Je ne sais même pas ce que je suis censé faire de ta confiance. Oh, écoute. Je te dis juste que c'est ce que je te dis maintenant. Fais d'abord ce que je te demande. Trouve-toi une femme et amène-la à la maison. Et ensuite, laisse-moi le reste. Laisse tout le reste pour moi. Pas de souci, oncle. Est-ce que c'est un problème? Ça ne l'est pas. Je vais commencer à partir de ce soir. Je vais commencer à chercher qui m'est enceinte. Voilà. Hey! Espèce d'idiot! Tu veux déboîter mes reins? Écoute, je ne peux pas déboîter ses reins. Je suis fou. Regarde, ma seule mission est de localiser ses reins. Et c'est pour ça que tu m'as arrêté comme ça? Je voulais te prendre par surprise. Te surprendre avec mon amour. Écoute, Jeannette, hein, t'es une fille Calabar. Moi, je suis un garçon Igbo. Nous sommes censés être Nigériens dans cette maison. Jeannette. Jeannette. Tu es content, on dirait que tu as gagné au loto. Écoute, c'est pas du loto. C'est un miracle. C'est un miracle. Hey, Jeannette. C'est comme si le Saint-Esprit vit avec nous dans cette maison. Le Saint-Esprit allait dans cette chambre qui est là en haut. Il allait occuper la chambre. Hein? Tu vois? Plus de raclage. Plus de Royal Rumble. Plus de ceux qui courent, Kitty, ceux qui courent, Katia dans cette maison. Tout est calme. Hey! Oyo. C'est l'œuvre de Dieu. Jacob. Hein? Oyamio. Donc, tu étais content de tout ce qui se passait dans cette maison entre monsieur et son fils. Oyamio. Ndia. Oyami. Jeannette. Je sais que t'as des problèmes de prononciation. Tes Y sont toujours des Z. Jacob. Mais j'ignorais que tu avais aussi des problèmes d'audition. Quand est-ce que tu m'as entendu dire que j'étais content du mal qui s'abat dans cette maison? C'est bien moi qui viens de le dire, que je me réjouissais, que je remerciais le ciel d'avoir fait en sorte qu'il fasse en sorte que tout se calme dans cette maison. Tu dis que je suis content. Arrête-moi ça. Jacob, tu mens. Regarde comment tu mens. Tes yeux disent le contraire de ce que ta bouche raconte. Oui. Laisse-moi te dire un truc. Tu vois ce que tu cherches dans cette maison? Je te jure au nom de Dieu, dans pas longtemps, tu trouveras ce que tu cherches. Ne t'en fais pas, tu vas voir. Moune, Funa, il n'y a rien que je cherche dans cette maison. Il n'y a rien que je puisse chercher dans cette maison. La seule chose que je pourrais chercher dans cette maison, c'est son terrain. N'importe quoi. En passant, où est ma nourriture? Où est ma nourriture? Tu veux manger ta nourriture? La dernière fois que j'ai eu ta nourriture au téléphone, l'appel a été reçu aux toilettes. Donc, va aux toilettes manger ta nourriture là-bas. Espèce d'imbécile, idiot. Je te demande ma nourriture et tu m'insultes? Tu m'insultes? Hein? La seule chance que tu as ce matin, c'est que je jeûne. Il n'est pas encore 14 heures. Il manquait juste une seconde, juste une, je te dis. Ou alors 14 heures. Passer d'une seconde, ce que je t'aurais fait, je t'aurais mangé. Je t'aurais mangé, oui. Non, waouh. T'as vu comment elle était courbée ici? Ebo Bayo Kichi. Jeannette, viens. Pourquoi? Fiston, je te présente Clara. Clara, Monsieur, je te présente mon fils, Naimaka. salut. Naimaka, je veux que tu fasses connaissance avec elle. Bien.
Son défunt père et moi étions de très bons amis, depuis l'enfance. Du coup, je peux affirmer avec fierté qu'elle est de la maison. Clara, sois la bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Sens-toi à l'aise. Bienvenue, ma grande. Merci, madame. Sois la bienvenue, ma chérie. Merci. T'es vraiment belle. Merci. Merci beaucoup. Un instant, vous n'avez pas encore préparé pour recevoir notre invité? Papa, Janet le fait déjà. Très bien. Naimaka, Click et Clark. Une fois de plus, sois la bienvenue chez moi. Merci. Tu dois être une bonne femme, hein? Je crois que t'es parfaite pour moi. Mais tu me connais à peine. Oui. Alors parle-moi de ta mère. Elle va bien. Ma mère va très bien. En fait, elle vit au village. C'est une fermière. Super. Alors, si ton père et mon père étaient des amis, ils ont été des amis pendant des décennies. Juste comme il a dit. Alors, comment ça se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de toi, ni de ton père? Je n'en ai aucune idée. Tu sais, ton père et le mien ont été des très bons amis. Ton père a été d'un très grand soutien pour ma famille. Oui, quand mon père traversait des situations critiques, ton père a été pour lui un très grand soutien pendant un bon bout de temps. D'accord. Mais malheureusement, mon père n'a pas survécu pendant cette période critique. Il est décédé. Oh. Et après ça, nous avons dû retourner au village. Je suis vraiment désolé pour ça. C'est pas grave. Je dois y aller maintenant. Je suis restée plus longtemps que prévu. Oh, pourquoi? J'espérais que tu passes la nuit. Tu sais, qu'on prolonge jusqu'au week-end. Non! Oh mon Dieu, j'ai pas prévu rester, donc je suis désolée. Je dois partir. Je veux dire, nous avons une chambre d'amis où tu pourras rester. Et puis, on pourra s'éclater. Je veux dire, bien s'éclater. Tu vois ce que je veux dire? Non. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Mais je sais que je vais me haïr si je ne rentre pas chez moi. Ok, je vais te raccompagner. Bien sûr. Ouais. Et après toi. Papa, est-ce que tu penses qu'il va l'accepter? J'espère qu'il le fera. D'ailleurs, il n'a pas le choix parce que il attend quelque chose de ma part. Mais voyons, papa. Comment peux-tu dire cela? Je ne veux pas que mon frère épouse quelqu'un qu'il n'aime pas juste pour te faire plaisir. Au moins, s'il veut se marier, qu'il épouse quelqu'un qu'il veut vraiment. Et non parce qu'il attend quelque chose de ta part. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, papa. Je crois que Ruby a raison. Je veux dire, ils doivent s'aimer l'un l'autre. Tu sais, il ne doit pas accepter la proposition de mariage juste parce qu'il veut un peu d'argent de ta part. Donc, laisse-les grandir en amour. Je crois que tu dois vraiment réfléchir par rapport à ça. Bien. Une école de pensée. Voyons comment ça se passe. Oh, boum! Es-tu stupide? Qu'est-ce qui te donne l'audace, le toupet, le cran d'entrer dans la concession de mon père et me toucher de la sorte? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Mais tu m'as demandé de venir. Tu m'as dit de venir aujourd'hui. Moi, je t'ai demandé de venir. Quand? Comment? Où? Quand est-ce que nous avons eu cette stupide conversation? Hein? Ok. Donc les rêves peuvent être réels. Hey, la folie. Aïe! C'était si réel. Tu m'as même embrassé. Hein? Oui. Moi? Oui.
embrasser cette bouche puante. Hey, hey. Oh, Sorcellerie. tu m'as dit de venir aujourd'hui. J'en suis sûr. Je te le jure. C'est comme si tu délires. Le palu te dérange. Tu ferais mieux de retourner dans ton fichu rêve et embrasser celle qui t'a demandé de l'embrasser. Pas moi, Neka. En fait, avant que je n'ouvre les yeux. Quitte cet endroit, va-t'en d'ici. Écoute-moi, bébé. Écoute. Ce rêve était si réel. Rendons ce rêve réel. Hein? S'il te plaît, je t'en supplie. Écoute, tu vas adorer. Donne-moi juste une chance dans ta vie. Je te le jure. Écoute, dans ce rêve, tu m'as même supplié. En fait, tu t'excusais pour ta mère, pour m'avoir versé de l'eau pimentée. Je sais de quoi je parle. C'était si réel. À présent, tout ce qui nous reste à faire, c'est de rendre cela réel. Oh, Galaga, je te jure. Oh! Avant que je ne compte jusqu'à 5, dégage d'ici. Encore toi? Va-t'en. Non. Non, maman. Non, maman, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, maman. Encore toi? Hey! Qu'est-ce qui ne va pas chez ce gars? Ce gars n'est pas normal. Oh. Il a les problèmes mentaux. Bien, maman. Et toi, que faisais-tu avec lui? Que faisais-tu avec ce garçon? Je ne faisais rien avec lui. Après tout ce que je lui ai fait, qu'est-ce qui l'a fait revenir dans cette maison? Maman, je ne sais pas. Tu ne sais pas, hein? Fais attention. Demain, ton père va te dire que je prends ton parti. Méfie-toi de ce garçon. Hey! Demain, je t'aurai. Je t'aurai. Maman, ne t'occupe pas de lui. Ne t'occupe pas de lui. C'est un chômeur idiot en plus. Ne t'occupe pas de lui. Ce jeune homme n'a vraiment peur de rien. Aïe. Maman, tu ferais mieux d'aller lui parler. Oh. Avant qu'il ne vienne me violer dans cette maison, tu ferais mieux d'aller lui parler. Je crois qu'il est temps que j'aille voir sa mère. Tu voulais me voir, papa? Oui. Voilà les 5 millions de Naira que tu as demandé. Pourquoi tu me le donnes maintenant? Fiston, je ne veux pas que ça paraisse comme si j'essayais de te dicter comment mener ta vie. Bien que j'ai une déclaration qui montrait tout à fait cela, qui pourrait prêter à confusion. Mais la vérité dans l'histoire, c'est que tu es un homme adulte. Tu as le droit de prendre tes propres décisions. Si vraiment tu aimes Clara et que tu veux l'épouser, eh bien, fais-le. Et si tu n'es pas intéressé, voilà, tu fais ton choix. C'est ton choix. Tout ce que je veux, c'est un homme responsable qui fait la fierté de son père. Et c'est tout. D'accord, je te remercie pour le fric. Est-ce que ça t'intéresse ou pas d'épouser la fille que je t'ai présentée? Je vais y réfléchir. Je veux que tu y penses de façon positive. Comme je l'ai dit, papa, je vais y réfléchir. Elle m'a l'air d'une bonne fille, tout comme tu me l'as décrite. S'il s'agit de si, c'est la dernière fois que je te donne de l'argent. Tu es mon fils unique. Et je veux que tu sois productif. Oui, je suis ton fils unique. Je l'ai entendu plus d'1 million de fois. S'il te plaît, ne gâche pas ce bon moment. En tous les cas, merci pour le fric. T'es de retour? Oui. Je suis fatiguée. Les cours étaient si ennuyeux. Je peux le dire. Rien qu'à voir la tête que tu fais. Désolée. Laisse-moi tranquille. Tu préparais? Je viens juste de terminer. J'ai trop hâte de goûter à cette somptueuse odeur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comme si je faisais la cuisine mieux que toi. Pardon. Ne t'en va même pas là-bas, s'il te plaît. Je ne peux pas compétir avec la déesse des mets délicats. Je ne peux pas. Dans tous les cas, mon frère sera l'homme le plus chanceux du monde à t'épouser. Pardon? Pourquoi me regardes-tu comme si tu ne savais pas de quoi je parle? S'il te plaît, je vais me servir. Tu devrais d'abord prendre une douche, tu ne crois pas?
Cette douche va attendre. Je m'impatiente de goûter à ces mets délicieux. Allez, je fonce. Je viens avec toi. Tiens, Merci. veux-tu bien prendre une part? Mange. Eh bien... Vas-y. Mange. Délicieux. Comme d'habitude. Merci. De rien. Alors, j'espère que tu aimes ton séjour. Absolument parfait. Bien. J'espère que tu portes, vois-tu, mon fils dans ton cœur. Tu le trouves intéressant? J'espère qu'il ne te cause pas d'ennui. Tout va bien. Super. C'est ce que je voulais entendre. Ok. C'est tout. C'est pourquoi je t'ai appelé. Tu peux y aller. Prends le reste avec toi si tu en as envie. Vraiment? Oh, fiston. Ça te dit une pizza? Salut, papa. Ton père m'a offert de la pizza. Oui. T'en veux? Non, c'est bon. Elle aime la pizza. Je vois. Je dois y aller maintenant. Merci encore. Pas de quoi, tu peux prendre tout le carton. Non, merci. Tu es sûr? Passez une bonne nuit. Ok, Encore merci, merci. pour la pizza. Merci, tu peux y aller. Ouais. Bonne nuit. Papa, tu voulais me voir? Oui, j'aimerais qu'on parle. Que penses-tu de Clara? Elle m'a l'air d'une bonne fille. Mais j'ai besoin de temps. Le temps. De combien de temps as-tu besoin? De combien de temps? Papa, est-ce que tu me forces d'épouser Clara? Ah, non. Ce n'est pas ça. Eh bien, j'aimerais juste que tu penses à cette fille. Quelque part, elle fait toutes ces tâches pour toi. Et n'est-ce pas assez pour que tu penses à la ramener à la maison en tant qu'épouse? Papa, tu m'as demandé de faire un choix. Oui. Maintenant, tu veux décider pour moi. Ah, loin de là. Loin de là, fiston. J'ai peu, papa. Et qu'est-il de la pizza? Je vais m'en passer.